Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui des mangas qu'on attend le plus en 2025, mais cette fois-ci la partie 2. J'avais déjà fait la première partie en janvier pour traiter plus ou moins des mangas du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Et là on va faire justement la deuxième partie, ça sera un peu juin jusqu'à la fin de l'année, même si je pense qu'il y aura sûrement des mangas qui vont sortir d'ici là. On reprend la même méthode que la dernière fois, on va faire 10 mangas que vous attendez surtout le plus avec du coup les mangas les plus suivis sur Manga Collect. Et ensuite on va parler de 10 mangas que moi j'attends, que j'ai mis un peu en plus parce que j'ai envie de mettre la lumière comme d'habitude sur d'autres œuvres. Normalement je devais sortir cette vidéo le 11 juin, donc je me suis arrêté à la prise d'information, en tout cas le 10 juin, mais j'ai sorti ça une semaine après, donc là le 18. J'en suis désolé, donc il y a des mangas qui sont déjà sortis, mais j'ai dû faire avec. Enfin bref, c'est pas très grave, ça va pas trop non plus changer le classement, mais on va commencer sans perdre plus de temps. C'est parti. Comme pour la première partie, j'aurai toujours mon téléphone pour avoir le plus d'informations. Et à la place de numéro 10, il y aura Trigun Maximum suivi par 109 personnes qui sortira le 2 juillet au prix de 15,99 €. Et c'est bien sûr une réédition. Je vais pas vous donner le synopsis parce que c'est un manga que je veux absolument, que je veux depuis un petit moment. Et donc je préfère me laisser la surprise. Tout ce que je sais, ça va être bourré d'action. Ça va vraiment être rempli de petits gunfights avec, en tout cas le voit sur la couverture, le protagoniste qui a un énorme gun, voilà, d'où le nom Trigun. Je sais pas trop ce que ça donne, j'avais vu juste dans le synopsis que ceux qui aiment les western spaghetti, eh ben ils vont se régaler, et donc moi c'est ce que je kiffe. Vous savez que je suis un grand fan de western, donc j'attends Trigun avec vraiment impatience. À la 9e place est suivi par 712 personnes, on a Le Poème du Vent et des Arbres qui sortira le 11 juillet chez Naban au prix... On ne sait pas parce que chez Naban il n'y a jamais de prix sur Manga Collect. Ça sera complet en 10 tomes. Je ne l'ai pas dit aussi Trigun, mais ça sera complet en 7 tomes Trigun. Pour ce qui est du synopsis pour Le Poème du Vent et des Arbres, on a Arles, sud de la France. Serge Batour est le fils d'un riche vicomte et d'une belle tzigane. Malgré ses talents académiques ainsi que son caractère doux et aimable, il est méprisé par ses camarades en raison de sa couleur de peau. Alors qu'il étudie au prestigieux institut La Combrade, il est fasciné et attiré par son camarade Gilbert Concto, un garçon d'une grande beauté et qui entretient des relations avec les autres élèves et n'est autre que le jouet de son oncle manipulateur, Auguste. Découvrez le destin de deux adolescents dont le quotidien sera jonché des vices et des péchés de la société classiste, raciste et homophobe dans lequel ils vivent. Voilà un petit peu pour Le Poème du Vent et des Arbres. En tout cas, c'est une... Je sais pas si c'est assez vieux, je sais pas si ça fait un petit moment que c'est sorti au Japon. En tout cas, dans le dessin, on a l'impression que ça fait un petit moment que c'est sorti. Au niveau de l'œuvre, moi, ça me parle pas plus que ça, hein. Honnêtement, déjà, dans le dessin, je suis pas trop fan de ce genre de coup de crayon. Après, dans le reste, bon, j'ai d'autres trucs à lire. J'ai pas envie de me prendre la tête là dans de la lecture, sachant que j'ai déjà fait ça là sur les 6 premiers mois de l'année avec Poun Poun. Alors du coup, on va lire que des trucs qui se tapent ou qui me donnent vraiment envie, même si parfois il y aura bien sûr des thématiques qui vont plus me donner envie. En tout cas, le dessin va peut-être plus me parler. On verra. Pour ça, je me justifie, alors qu'en vrai... Juste, je m'en bats les couilles de l'œuvre, c'est tout simplement. À la 8e place est suivi par 717 personnes. On a Super Ball Girls. Ça va sortir le 2 juillet chez Soleil Manga au prix de 8,50 €. Je crois qu'actuellement, il doit avoir 4 ou 5 tomes au Japon. C'est vrai que j'ai pas pris les éditions au Japon, je me suis pas renseigné sur ça, erreur de ma part, sorry, parce que des fois ça peut aussi vous donner un peu une indication de si ça marche ou si ça marche pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai lu je pense un bon tome, voire 2 tomes du manga, je pense 1,5 en scan, et que j'avais kiffé. Et pourquoi je l'avais lu? Parce que c'était l'auteur, bien sûr, de Blue Lock, de Jagan, donc au niveau de l'écriture, normalement, c'est quelque chose qui va vous plaire. Moi, en tout cas, ça m'a plu dès le premier coup. Et au niveau du dessin, c'est celui qui dessine, si je dis pas de bêtises, Prison School. J'ai plus le nom en tête, sorry, j'ai la flemme d'aller regarder sur mon téléphone alors qu'il est juste là. Je dois avancer, j'ai pas le temps pour faire ma vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ça m'a bien fait kiffer dès le début. On est sur un protagoniste qui... En gros, ne sait pas trop ce qu'il veut, il a un travail lambda, il veut juste une gonze, voilà, il veut juste une petite bombe autour de lui, hein, voilà, il veut se faire plaisir. Et un jour, il y a si je dis pas de bêtises, une boule qui tombe, une bille, une sorte de bille qui tombe du ciel. Et je crois que bon, ça va se matérialiser sur une fille justement qui va être là. Il va être super content parce que elle va rester chez lui. Il va se dire oh putain, j'ai celle qu'il me fallait.
il va la smacker, il va l'embrasser. Putain, smacker, qui dit ça? Plus personne n'a dit, ouais, je sais même pas d'où ça sort. Bref, il va l'embrasser, il va lui rouler un beau patin. Elle va se diviser en 3 autres filles et il va se retrouver avec 4 meufs au lieu d'en avoir une seule. Sauf que elles, en fait, à chaque fois qu'elles embrassent quelqu'un, elles ont la possibilité de se démultiplier. Donc, je vous dis pas dans quel bordel il peut se mettre si elles sortent. Donc, il les empêche de sortir. Mais bien sûr, vous savez tout de suite que le contraire va se passer et que il va avoir des petites choses qui vont le mettre dans la merde, elle et lui. Donc on verra un peu après comment ça évolue. Moi ce qui est sûr c'est que Super Ball Girl, je vais le cocher instantanément dans ma liste. Ça sera pris directement day one comme on dit. Et voilà, et après je vous laisse faire votre propre avis sur l'œuvre. À la 7ème place, suivi par 757 personnes, on a Tokyo Babylon qui sortira chez Pika au prix de 8,50 € le 2 juillet. C'est fait par les autrices, si je dis pas de bêtises, de Clamp, donc on est dans un autre univers de Clamp. Et le synopsis, on est dans un Tokyo où la lumière côtoie quotidiennement l'obscurité. Subaru, héritier d'un puissant clan d'exorcistes, est confronté aux forces surnaturelles qui rongent la ville. Aux côtés de sa sœur jumelle, la déjantée Okuto, et l'énigmatique Seishiro, il devra faire face à son destin de protecteur spirituel dans un monde où le bien et le mal se mêlent dangereusement. Au début, quand j'ai vu que c'était un petit Tokyo qui voilà, est dans le côté un peu sombre, voilà, qui reste vraiment dans la nuit, je me suis dit ok. Quand j'ai vu Exorcist, je me suis dit déjà bon, on va le mettre de côté. Et après, quand j'ai vu un peu les dessins, ça reste assez vieux en termes de coups de crayon, ça reste assez vintage Clamp je trouve. Alors après je pense qu'au niveau du scénario ça doit être bien, ça doit être bon, en tout cas la couverture est très jolie. Mais pour le coup je ne sais pas si je vais le faire, je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais prendre. Voilà, j'hésite un petit peu, même si le synopsis me parle, me donne un petit peu envie. Le côté exorciste, j'ai un peu envie de le laisser de côté en ce moment. J'ai pas envie de me replonger dans ce genre d'œuvre. Voilà, c'est un peu comme tout à l'heure avec le poème du vent et des arbres. Là, c'est vraiment, vas-y, c'est bon, j'en ai eu ma dose, j'en ai eu assez. Et voilà. Et en plus, le dessin vintage, même chose que le poème du vent et des arbres. On passe au suivant. À la 6ème place, suivi par 842 personnes, on a Blood Crawling Princess, qui sortira chez Kurokawa au prix de 7,96 €, 90 je pense, j'ai mis 95, j'ai mis 96 mais ça doit être 7,95 €. C'est sorti le 12 juin, donc ça devait, comme je vous l'ai dit, sortir une semaine avant ma vidéo, donc c'est pour ça qu'on est là sur des mangas qui sont déjà sortis une semaine auparavant. Et tout simplement, ça va nous parler d'une princesse qui a été traînée dans la boue, hein, c'est ce qui a été dit dans le synopsis, et elle va vouloir se venger. La couverture me donne envie, le synopsis pas forcément, et après on faudrait que je feuillette ça un peu plus à ma petite librairie quand ça va sortir, mais bon, c'est pas quelque chose qui me tente, c'est pas quelque chose que je vais prendre, je ne pense pas. Il y a d'autres choses à lire, plus intéressantes, plus importantes, et donc on va continuer la vidéo tout simplement. Je vais pas m'attarder sur Blood Crawling, désolé, je le vends pas de ouf. Après, comme d'habitude, dites-moi si ça vous intéresse là-dessous, là, sous les commentaires. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait celle-là. À la 5ème place est suivie par 889 personnes. Ça sera la réédition dans son édition Unlimited chez Pika au prix de, je l'ai pas, 10,90 €, complet en 19 tomes. Je laisse le suspense. Hair Gear, Richard G. Je voulais la faire. Je l'ai faite juste avant off. Je vous la fais à vous. Elle est dégueulasse, elle est inutile. Elle ne sert à rien, n'apporte rien à la vidéo, mais je sais pas pourquoi, je voulais la faire. Bref, Air Gear, ça nous parle de quoi? Tout simplement d'un nouveau sport, qui a été créé parce qu'il y a des nouveaux rollers qui sont sortis, des petits rollers avec un moteur dedans, et donc du coup, ça a créé un nouveau sport. J'ai pas été plus loin dans le synopsis, pourquoi? Parce que au début, c'est un truc, je me suis dit, mais j'ai déjà entendu parler d'Air Gear, j'ai vu que c'était 37 tomes. Bon, c'est pas quelque chose au niveau des couvertures qui m'intéresse, en tout cas qui me donne envie. Par contre, quand j'ai été chercher des planches pour la vidéo, alors je sais pas si c'est les planches du manga, mais il y en a, c'est des planches de zinzin. Alors, ceux qui l'ont déjà lu, dites-moi si c'est tout le temps comme ça ou si c'est que quelques fois, parce que sur 37 volumes, j'ose espérer que bien sûr il y ait des planches qui nous pètent à la gueule, mais si c'est quasiment tout le temps les planches que là je vous montre en vidéo, honnêtement, franchement, dites-moi, parce que
moi je vais y aller sur Réagir. En plus c'est un manga de sport, en plus ça peut bien me faire kiffer. Bon après le roller, je suis pas spécialement fan, mais il y en a une ici qui sera bien contente si on lui achète un manga de roller, même si elle va pas le lire comme d'habitude. Après dites-moi tout ça. Moi au niveau de l'histoire ça me tentait pas, au niveau des dessins ça m'a un peu mis une belle claque. Donc on va voir. On va voir. Après ça fait quand même 19 tomes à 10,90€ à peu près, un peu cher quand même. Mais bon, voir si l'édition aussi est belle. We'll see. We'll see. Ah, la 4ème place. Alors là, je vais prendre tout le temps mon téléphone puisque c'est Alia Sometimes Hide Her Feeling in Russian, suivi par 1090 personnes. On passe la barre des 1000 suivis. Ça sort le 27 juin chez Vega au prix de 8,35€. Et je vous lis le synopsis. Alisa Mikhalnovna Kuju, lycéenne d'origine russe et japonaise à la beauté saisissante, est l'élève modèle de l'académie Seirei. Elle passe son temps à se disputer avec son voisin de classe Masashika, un élève peu sérieux. Lorsqu'elle murmure des mots en russe pour exprimer ses véritables sentiments, elle croit que personne ne la comprend, mais Masashika est polyglotte et comprend en réalité tout ce qu'elle dit. Est-ce que le synopsis me donne envie ? Pas tant que ça, pas tant que ça honnêtement. Si c'est encore un truc sur l'autre là qui cherche ses mots, comme il cherche ses mots, ça a l'air d'être un peu près dans le même délire. Bon, je suis pas spécialement fan de ce genre d'œuvre, donc c'est pas pour moi, mais peut-être que ça peut vous intéresser. Voilà, les petits dessins, je pense que j'ai pu en choper quelques-uns. Dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si ce manga vous chauffe. Voilà, chez Vega, je sais pas trop combien il y a de mangas, en tout cas de tomes, pardon, en cours au Japon. Ça, je vous laisse un peu chercher, je vous laisse un peu faire vos petites recherches. On va passer maintenant à la suite. Et la suite, c'est normalement 3 mangas qui, je trouve déjà, sortent un peu plus du lot par rapport à ce qu'on a eu auparavant. Vous allez voir. À la 3ème place, on a un classique de chez classique du Furio avec Crows, qui est suivi par 1157 personnes seulement, j'ai envie de dire seulement parce que ça reste un classique. Ça sera complet en 22 tomes, c'est le même auteur que Worst pour ceux qui ont lu Worst, et ça sortira chez Kana au prix de 8,10€, donc honnêtement, 8,10€, ça va. 8,10€, ça va. Après pour le synopsis, c'est un peu comme d'hab, mais on est sur un mec voilà, sur des gars qui se mettent sur la gueule. Après je peux vous donner quand même le synopsis, peut-être que ça vous intéressait plus, hein. C'est pas parce que c'est un classique qu'il faut pas le donner, cette fois-ci on va le donner. Le lycée pour garçons Suzuran est un lieu où s'affrontent différentes factions de voyous pour obtenir la place de chef absolu de Suzuran. Actuellement, une bonne partie des élèves sont soumis au puissant Bando, un élève de terminale. Seul le trio Debizuka lui tient encore tête de façon ostensible. Aux yeux de Bando aussi, ces gars-là sont les derniers remparts à abattre avant qu'il n'impose sa domination sur Suzuran. Pourtant, l'arrivée d'un nouvel élève, et c'est souvent le cas, Harunishi Boya, qui fait preuve d'une force au combat redoutable, pourrait bien changer les choses. Voilà un peu comment ça va se dérouler, mais si vous êtes fan de bagarre, allez-y. Honnêtement, pour vous dire vrai, on m'avait dit c'est un classique, je me suis dit, c'est sûr que j'y vais. Et en ce moment, je suis un peu dans le truc où peut-être que je vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà Nine Pics, parce que j'ai déjà Out, que ces deux mangas-là sont vraiment déjà très très bons. Et Crows, je sais pas comment on dit, je sais pas où le situer. Je sais pas si ça va être moins bien, je sais pas si ça va être au-dessus. Comme c'est un classique, on va me dire il faut absolument que tu le fasses. Mais après, est-ce que ceux qui ont lu justement le classique de Crows ont lu Nine Pics ou ont lu Out ? Je sais pas. En tout cas, moi ce que je sais c'est que Out, je kiffe, je sais que Nine Pics, je kiffe. Crows, on verra si je le prends. Il y a de grandes chances quand même, mais on va quand même faire des petits calculs parce qu'il y a quand même beaucoup de mangas qui sortent et au bout d'un moment, il va falloir arrêter d'avoir 50 tomes en même temps, enfin 50 séries en même temps parce que sinon ça va être compliqué pour le portefeuille. Voilà, on va faire des choix. À la 2ème place, un manga dont je n'avais entendu parler nulle part, ça s'appelle Ruri Dragon. Je sais pas pourquoi je l'ai fait avec cet accent, c'est suivi par 1251 personnes, ça sort le 2 juillet chez Glénat au prix de 7,20€, La princesse à cornes. Ruri Aoka est lycéenne, se réveille un matin avec des cornes sur la tête. D'après sa mère, elle tient probablement ça de son père qui est en réalité un dragon. Malgré cette situation inattendue, Ruri se rend au lycée. Bien évidemment, l'apparition de ses cornes attire l'attention de ses camarades, mais ce n'est pas tout. Ruri se découvre d'autres attributs de dragon. Le quotidien de Ruri s'apprête à connaître bien des bouleversements. Voilà, voilà pour le synopsis. Petit manga, alors je sais pas si c'est un manga comédie, je sais pas si c'est un manga action, je sais pas si c'est un peu des deux. Honnêtement, ça a l'air d'être un peu une tranche de vie centrée sur une fille qui devient un petit dragon, hein, j'ai l'impression. Après, je sais pas si elle aura des péripéties, je sais pas si on va l'emmener dans des aventures extraordinaires. Honnêtement, je sais pas tout ça. Pour ceux qui sont plus informés, n'hésitez pas à nous dire, bien sûr, comme d'habitude, dans les commentaires et nous donner encore plus de force sur Ruri Dragon. Peut-être que vous êtes
quelqu'un qui veut faire la propagande. Moi honnêtement, je ne ferai pas la propagande de Ruri Dragon. Je sais pas trop si c'est cool, je sais pas trop si c'est à oublier. Mais ça, pour moi, c'est pas coché. Ça va être de côté aussi. Voilà, on peut pas tout prendre bien sûr. Après, peut-être qu'on passe à côté de certaines bonnes choses. Ça, on ne sait jamais. À la première place, on a Centuria. Centuria, je sais pas trop comment on dit. Suivi par 1320 personnes. Ça sortira le 26 juin chez Kurokawa au prix de 7,95 €. Normalement, ça, c'est comme ça pour moi. C'est bien sûr coché. Je vais le prendre parce que j'ai vu les planches, parce que il me semble que j'ai lu les premiers chapitres, le premier ou premier chapitre, de 3 chapitres, que ça avait l'air pas trop mal, pas non plus de fou au démarrage, attention, hein, je préférais mettre une petite parenthèse pour ça, parce que souvent on dit ouais tu verras c'est bien, mais si c'est bien, honnêtement je pense qu'il faut aller au-delà du tome 1, voire peut-être du tome 2, à voir. Pour ceux qui ont l'info, n'hésitez pas à nous dire si vous avez lu en scan Centuria, si vous pouvez nous donner des informations sur à partir de quel moment ça devient vraiment intéressant. En tout cas, apparemment, c'est quelque chose qui va être poussé à fond en termes de communication. On va le voir un petit peu partout là bientôt quand ça va sortir. Au Japon, je sais pas trop si ça cartonne, mais ça a l'air quand même de bien fonctionner. J'ai quand même pu voir ça. Ça se vend pas trop mal. Donc voilà, après dites-moi si ça vous intéresse. Moi honnêtement, ça m'intéresse. Apparemment, ça va être un bon manga de Dark Fantasy, parce que oui, je vous donne pas le synopsis. Pourquoi ? Parce que je me réserve la surprise. Je peux juste vous donner la première phrase et peut-être la dernière. C'est Julian, ou Julian, je sais pas trop, hérite du pouvoir de 100 hommes. Mais dans un monde de violence et d'injustice, ce don a un prix. Et après c'est écrit plongé dans un nouvel univers de Dark Fantasy. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Vous avez vu des planches, si vous voulez vous y intéresser un peu plus, allez voir sur Manga Collect, allez jeter un petit coup d'œil à tout ça, allez le mettre dans votre liste d'envie. Moi, c'est fait. Est-ce que je vais l'acheter ? Sûrement. En tout cas, on en a fini avec les 10 séries que vous attendez le plus. Je trouve que comparé à la première partie, il y a quand même des chiffres qui sont moins importants. Je me souviens que dans la première partie, on était vachement déjà dans les 1000, voire 2000, voire 3000 suivis, avec Gagurabashi qui était je pense qui était déjà dans les 2-3 000 suivis. Là, on est seulement dans les 1000. Donc je sais pas trop ce qui se passe au niveau du manga, ou je sais pas trop si c'est les gens s'en battent les couilles parce qu'il va y avoir l'été, etc. C'est la fin d'année, ou je sais pas. Mais en tout cas, les chiffres sont moins importants. Alors après, il doit sûrement avoir quelque chose à ça, je pense, parce que les gens ont moins de thunes, parce que partout c'est la merde. Je pense qu'il doit avoir une petite réponse à tout ça. Maintenant, on va parler des 10 mangas que j'attends le plus. Il n'y aura pas d'ordre bien précis, ça sera juste dans l'ordre des sorties surtout, parce que je ne l'ai pas fait dans ceux que j'attends vraiment le plus. Voilà, vous allez voir ça. Le premier manga qui m'intéresse, c'est un one-shot, ça s'appelle Rooms, parce que les gens s'intéressent pas trop au one-shot. Moi j'aime bien en acheter en ce moment. Ça sortira le 11 juin, donc c'est déjà sorti, au prix de 12,99 €. Découvrez un artbook rassemblant des illustrations et courtes bandes dessinées où des jeunes filles vivent leur quotidien dans des intérieurs colorés. 9 pièces sont représentées, et chacune contient une narration, un univers, un animal bien particulier. Donc, pourquoi pas, la couverture en tout cas m'a donné grandement envie. Au niveau du dessin, je me souviens plus en préparant la vidéo si j'ai des planches. Ça sera la surprise. En ayant lu le synopsis au final, je me suis dit bon, je verrai. Mais je voulais quand même mettre la lumière dessus parce que c'est quelque chose qui m'intéressait par la couverture. Donc je préfère quand même le laisser, je préfère quand même le caler pour vous, pour que vous puissiez découvrir Rooms. Et peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas entendu parler, comme c'est un one shot. Allez-y, foncez dessus, ça peut peut-être vous plaire. Le prochain, ça sera assez rapide parce que c'est pas vraiment un manga, c'est un artbook, c'est l'artbook de Doro et Doro, c'est l'artbook, donc le All-Star Guide, le All-Star Guide Book qui sortira le 2 juillet au prix de 16,99 € chez Soleil Manga. On va kiffer, honnêtement, c'est juste un guidebook, ça ne sert strictement à rien, mais c'est Doro et Doro, c'est l'univers splendide de Kyo Yashida, je vais kiffer, je vais le prendre, je vais faire mon petit feuilletage une fois. Je le relirai plus jamais et je serai content. Voilà comment je fonctionne avec les artbooks. C'est super. Je ne m'attarde pas plus que ça dessus. J'avais acheté l'artbook de Sunken Rock, j'étais en mode waouh, en fait. Bon, après là c'est un guidebook, c'est un peu différent, donc peut-être que je vais kiffer. On verra, ça sera la surprise pour vous. Ensuite on a Promenons-nous dans l'espace qui sortira le 17 septembre chez Glénat au prix de 7,90 €. Je crois qu'au Japon il y a 2 ou 3 tomes.
Je vous lis le synopsis, ensemble nous irons plus loin. En difficulté scolaire depuis des années, Yamato Kobayashi se donne des airs de mauvais garçon et enchaîne le petit boulot en dehors des heures de cours, sans jamais tenir sur la durée. Jusqu'au jour où Keisuke Uno est transféré dans sa classe. Pris de panique lorsqu'on lui parle avec trop d'insistance, incapable de faire plusieurs choses à la fois, ce lycéen, pas comme les autres, peine à gérer les aspects les plus normaux de la vie quotidienne, mais il s'accroche grâce à la multitude d'astuces qui lui permettraient d'avancer. Kobayashi, qui se reconnaît en Uno, tente alors de changer, lui aussi. Et honnêtement, pourquoi je l'ai mis ? Pas forcément pour le synopsis, mais parce que j'avais vu que là-bas au Japon, alors ils font des classements filles-garçons, beaucoup. Dans la section garçons, c'était dans le top 5 de ce que les gars lisaient. Donc, je l'ai mis, la couverture a l'air... la couverture est cool, le manga a l'air d'une bonne tranche de vie. En ce moment, j'aime bien lire les bonnes tranches de vie où, quand même, on peut... voilà, rigoler de temps en temps, où on peut se marrer, pas les bonnes poun poun. Mais qu'à chaque fois qu'il peut, il met un tacle la bonne poun poun. Donc voilà, je vais... peut-être me le prendre, ça c'est pas sûr, mais je voulais mettre la lumière dessus parce qu'il a eu un prix, parce que voilà, ça a l'air quand même assez intéressant. Rien non plus de ouf, hein, ça ressemble à Alia, He Hide Her Feeling in Russian, là, ça ressemble à ça, sauf que cela c'est avec deux petits gars. Donc après, à voir un peu comment ça se déroule, mais ça peut être, il peut avoir des côtés un peu plus comédie, parce que elle c'est les sentiments, lui c'est un peu un mec voilà, qui galère, qui sait pas trop quoi faire, etc. Donc ça peut un peu plus me parler. Voilà pour promenons-nous dans l'espace. On a The Strange House qui sortira le 19 septembre au prix de 8,10 €. Je n'ai plus l'éditeur. je l'ai pas écrit, j'ai la flemme de chercher. Donc vous allez chercher. Et vous allez même chercher le synopsis. Vous savez pourquoi ? Parce que je vous le donnerai pas. Je peux vous donner quelques planches, mais je vous donnerai pas le synopsis. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on est avec une architecte ou si, une architecte. Ou alors c'est le gars qui est un architecte. Ouais, je crois que c'est le gars qui est un architecte et elle c'est une meuf des sciences occultes. Il me semble que c'est ça. Que elle a découvert des plans d'une maison et que sur les plans de la maison, bah n'apparaît pas une pièce qui pour elle, enfin en tout cas les plans sont assez bizarres parce que normalement il devrait avoir une pièce dans la maison qu'elle ne voit pas. Elle le voit pas. Donc il y a des trucs bizarres qui se passent. Et en plus, attention, The Strange House, c'est repris d'un roman. Il y a actuellement 3 tomes au Japon, ça je le sais, parce que c'est un manga que je voulais vous présenter dans les mangas que j'aimerais bien voir sortir. Donc voilà, ça sort, je suis très content, je vais me l'acheter. Je pense pas que ça va faire plus de 10 tomes honnêtement, donc voilà, j'ai hâte de me lire The Strange House. Ensuite on a Afro Samurai qui sortira le 24 septembre, ça sera un one shot, il me semble au prix de 16 €. Je vais pas m'attarder sur le synopsis, je sais que les premières lignes c'était le plus fort a un bandeau écrit numéro 1, le seul qui peut combattre le numéro 1 c'est celui avec le bandeau numéro 2. Voilà, c'est tout. Que les dessins ont l'air monstrueux, les couvertures, je sais pas laquelle on aura, j'en ai vu 2-3 passer, qu'elles ont l'air vraiment très belles et moi j'aimerais bien que ça soit celle-ci et que Afro Samurai, je vais l'acheter, c'est sûr et certain. Ça c'est de l'action, de la bonne action comme j'aime. J'espère que ça va être plaisant, j'espère que ça va me faire kiffer. On verra bien. Ensuite on a Musashino Rando qui sortira le 26 septembre chez Naban. En fait, histoire, petite anecdote sur la série. En gros, j'avais envoyé un message au gars du Lézard Noir pour lui dire est-ce que vous pouvez éditer Musashino ? Il m'a dit c'est pas chez nous. J'étais en mode bon, fait chier parce que j'adore le Lézard Noir. J'étais en mode bon, c'est pas grave, tant mieux, ça va être édité. Au final, c'est édité chez Naban. Et en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que je parlais pas de ce Musashino là. Donc, je vais renvoyer un message au gars du Lézard Noir pour savoir s'il va rééditer le vrai Musashino. Mais je le laisse quand même dans cette liste. Mais ça, on verra si je l'achète. En tout cas, je vous parle quand même du synopsis. On a Tamaki Musashibara, 35 ans, professeur de danse, vivait seul dans la maison familiale jusqu'au jour où son frère cadet Bunta revient à la maison après s'être séparé de sa petite amie. Agawa, 25 ans, ancien élève et voisin de Tamaki, a depuis longtemps des sentiments pour elle, mais il a été rejeté à 2 reprises par Tamaki. Alors qu'il semblait avoir tout fait pour étouffer ses sentiments, qu'en sera-t-il lorsqu'il verra Tamaki tomber sous le charme du collègue de Bunta ? Petit truc un peu amoureux, romantique, nanana, puisque c'est pas uniquement Musashino Rando, c'est Musashino Rando, le ballet des cœurs que ça s'appelle. Donc ça va traiter de romance. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Donc moi je vais envoyer un message au gars du Lézard Noir pour savoir s'il va vraiment sortir le vrai Musashino, qui m'intéresse plus, qui me fait plus kiffer, en espérant que ça soit ça. Et celui-là, on verra si je le prends. Voilà un peu pourquoi et comment il se retrouve dans ce classement. Au suivant maintenant. On a Iwamoto Senpai qui est sorti là, qui est sorti il y a une semaine, qui sort au prix de 7,95 € chez Mangetsu. J'ai vu les dessins,
ça a l'air pas mal. C'est surtout la couverture qui m'a donné envie de vous en parler et de vous le mettre un peu plus en lumière. Année 1910, Kodo Iwamoto est un élève au collège Seiho, un établissement sous tutelle de l'armée. Sur ordre de sa hiérarchie, il se rend aux quatre coins du Japon pour enquêter sur des phénomènes surnaturels. Dans un village où tombe une étrange neige noire, il fait la connaissance de Shizuma, un adolescent aux aptitudes mystérieuses. Le jeune homme considère ces dons comme une malédiction et ignore le véritable potentiel, mais Iwamoto lui révèle alors qu'ils partagent tous deux un lien particulier avant de lui mettre une lettre de recommandation pour le collège Seiho. Partout où Iwamoto est envoyé, le paranormal rôde, plongé dans les mystères d'une époque avec ce récit d'aventure où les rêves de la jeunesse se conjuguent à l'étrange. Voilà un petit peu, le dessin est cool. Le surnaturel, bon, je vous l'ai dit, hein, c'est pas quelque chose, j'en ai un peu marre du surnaturel, Voilà, c'est toujours un peu la même chose, c'est toujours un peu bagarre avec des trucs de pouvoir, de machin, les Japonais ils adorent ça. Après, on verra un peu comment ça se passe, on verra un peu comment ça se fait pour Iwamoto Senpai. Je vais un peu feuilleter ça, et je prendrai ma décision, mais c'est pas sûr, on verra. Sachant que, alors ça c'est une parenthèse qui a rien à voir, mais quand même un petit peu, c'est que j'ai l'impression que Mangetsu, depuis le départ de Sullivan, ça part un peu en couille. Déjà parce qu'on n'a plus du tout de pleine lune où ça annonce des trucs. Je le sens mal sur Mangetsu. J'ai l'impression, sous bouteille, ça a mis plus de temps à sortir qu'avant, alors que normalement ça doit sortir en 25 tomes. Voilà, Mangetsu, ça sent pas très bon, c'est un peu comme nos amis de chez Nueve, même si Nueve ça a été racheté par Meian. Voilà, je balance l'info, je sais pas si les gens le savent, mais voilà, je balance l'info comme ça, je l'ai vu passer sur Twitter. Vous avez l'information, alors après je sais pas quels titres vont être ressortis par Meian. Enfin, on verra s'ils y arrivent déjà, parce que moi il y en a que j'attends avec impatience. Bref, voilà, Mangetsu, j'ai l'impression que ça va pas bien. Dites-moi si je me trompe, on verra, mais des petits doutes sur. Ensuite, on a un autre one-shot qui s'appelle L'Hôtel de l'Autre Monde, qui sortira le 2 octobre au prix de 15 €. C'est la même personne qui a fait Léviathan. Donc, le one-shot, c'était, je crois, sa première œuvre. La couverture est vraiment trop jolie, elle me donne envie de fou. Ça sera acheté, un petit one-shot, 15 €, paye pas de mine. Le synopsis, forcément, je vous le donne pas parce que c'est plusieurs histoires courtes. Ça va nous spoil, ça va nous niquer notre plaisir. Donc, voilà, on passe, il n'y aura pas d'image, il n'y aura rien, ça sera juste de la présentation. Achetez-le, vous allez sûrement kiffer, ou pas, ça se trouve ça sera dégueulasse. Ensuite on a Gekiko Kamen qui sortira le 12 septembre au prix de 9,95 € chez Meian. Et c'est la même personne, on le voit pas ici, mais c'est la même personne qui a fait Shigurui. Les dessins sont exceptionnels, parce que c'est le même dessinateur que Shigurui, donc ça c'est vraiment excellent, on va se régaler. L'auteur peut-être, je sais pas, non je pense que de toute façon c'est le même, ça, il n'y a qu'un seul gars dessus, non ils sont deux, bon, en tout cas les dessins sont magnifiques dans tous les cas. Après le synopsis c'est un petit peu particulier parce qu'on est sur des mecs qui font du cosplay, donc je sais pas trop si c'est bien, si c'est pas bien, l'histoire si c'est cool ou pas. J'avais un de mes collègues qui avait lu ça en scan, il m'avait dit qu'il comprenait rien, donc après à voir si c'est vraiment bien ou pas, ça je verrai si je me le fais. S'il y en a qui ont lu en scan, dites-moi, en tout cas c'est déjà dispo en scan avant que ça sorte, donc le 12 septembre, donc si vous voulez avoir un petit coup d'œil là-dessus, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à faire vos propres recherches pour lire Gekiko Kamen, et peut-être que vous allez vraiment kiffer, et après vous reviendrez sur cette vidéo là pour me dire si c'est vraiment bien, s'il faut y aller, ou s'il faut oublier totalement, parce que je crois que les 7 ninjas des fous faits par le même auteur, c'est de la merde. Donc, petite réserve sur ça aussi, et en plus je l'ai mis parce que forcément je me fais un petit kiff. Je l'avais mis dans mes 13 mangas à éditer. Préparez-vous pour la prochaine, le prochain top 10, top 5 des mangas édités. Mais ça va être du très très lourd et les mangas vont sûrement sortir parce que je déniche les pépites. Là on a un manga qui sort chez le Lézard Noir, donc déjà je suis très content, qui sort le 10 septembre, au prix toujours de 13 €, toujours un petit peu cher, hein, le Lézard Noir, ça serait bien que ça baisse un poil, juste un poil. Au lieu de le faire à 13, faites-le à 10, 8,50 vous pouvez laisser, mais au lieu de le faire à 13, même 11, s'il vous plaît, baissez un peu vos prix, je vous en supplie. On a envie d'acheter des mangas, mais on n'a plus d'argent, merde. Pourquoi il est dans ce top? Parce que ils ont mis une petite story avec chronique de l'espace-temps, enfin c'est pas vraiment chronique, c'est chronique architecturale de l'espace-temps. Et que forcément, si on parle de trucs complexes comme ça, un peu à l'interstellar, un peu de trucs où il faut se casser la tête, réfléchir et tout, je kiffe les trucs scientifiques comme ça, j'adore me péter le crâne, je kiffe sur ça, sur tout ce qui est mathématiques, compliqué et tout, je kiffe. Donc je l'ai mis, le synopsis, je vous le donne quand même, un beau jour. Alors que Niwa vient d'entamer sa première année d'études d'architecture, sa camarade Akira l'invite à visiter une vieille maison en cours de démolition. Dans cette bâtisse style occidental, en ramassant une poignée de portes dans le désordre du chantier, que Niwa a une première vision.
lorsqu'il touche la poignée, la porte à laquelle elle appartenait lui apparaît. En retournant dans les ruines du bâtiment la nuit tombée, il fait la rencontre d'une jeune fille énigmatique qui lui révélera bientôt la nature de ce qu'il a vu, un souvenir de cette vieille maison. Niwa et la jeune fille commencent à explorer ensemble des constructions abandonnées à la recherche du passé, et la vie du jeune étudiant prend un tour inattendu. Voilà comment ça va se passer. Le dessin a l'air un petit peu magique, je sais pas trop, vintage mais un peu magique. Moi, ça, je vais le prendre, surtout que je vais avoir fini bientôt le cri du Kujima, je vais avoir fini la planète verte, hein. Le tome est déjà sorti depuis longtemps, mais ça fait longtemps que j'ai pas été chez ma librairie. Faut que j'y aille là, faut que j'y aille, j'irai demain d'ailleurs. Je vais y aller demain, voilà, c'est décidé. Et j'en attends un autre du Lézard Noir qui sortira en 2026. Allez vous renseigner, c'est fait par Kilo, j'ai plus son nom, ou c'est peut-être son prénom, je sais plus. Mais allez vous renseigner, petit manga tout jaune, avec 2 mecs sur la couverture, ça a l'air très sympa en 2026, putain c'est trop long. Mais voilà, allez, franchement, allez sur le Lézard Noir, foncez dessus. C'est de la bombe. Ils sortent que des bangers. On est sur le dernier avec Shimazaki in the Land of Peace qui sortira le 17 septembre au prix de 7,70 €. Et je crois qu'il y a 7 tomes au Japon, voire plus. Élevé par la Ligue de Libération Économique, LEL, un groupe armé opposé à la communauté internationale quand il était enfant, Shingo Shimazaki est devenu un agent de combat au service de cette organisation. 30 ans plus tard, il déserte et parvient à rejoindre son pays natal, le Japon. Désormais, Shimazaki aspire à vivre paisiblement dans ce qui semble être à ses yeux un paradis sur Terre. Mais son passé d'arme humaine n'est pas sans conséquences. Est-il seulement possible pour lui de trouver la paix? On ne sait pas. En tout cas, ça aussi, c'était un manga que j'allais mettre dans les mangas à sortir parce que j'avais kiffé la couverture depuis longtemps, parce que j'en avais vu et entendu parler depuis longtemps grâce au mec que je suis sur Twitter qui nous donne toutes les infos des sorties. Merci mon gars, t'es trop chaud. Et que bah là il sort, je suis très content, je sais plus chez qui il sort. Allez vous renseigner, allez jeter un coup d'œil, allez voir déjà même vous sur Manga Collect, peut-être les mangas qui peuvent vous intéresser, de par la couverture, de par le synopsis, peut-être qu'il y en a d'autres que vous allez découvrir. Voilà. Mais Shimazaki, moi, Day One sur Day One. Donc là, sur les 20 mangas que j'en ai présentés, il y en a 5 potentiellement Day One. Après, il y a des petits one-shot, donc je les compte pas. Mais il y en a 5 sûrs. On va bien se faire plaisir. Tout simplement. Ça va être le grand kiff, comme d'hab. Et ben voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai bien kiffé, moi, faire ça. J'adore faire ce petit concept là des mangas que vous attendez plus. Dites-moi en commentaire s'il y en a que j'ai oublié. Bien sûr, j'ai pas parlé de Berserk parce que c'était sorti au début du mois de juin si je dis pas de bêtises. Et en plus, je l'avais fait dans la première partie. J'ai pas parlé aussi de l'autre manga du gars de Ergir qui s'appelle Keiju, je sais pas quoi. Qui a été suivi par beaucoup trop de personnes parce qu'il était déjà sorti avant que je fasse ma vidéo, donc je ne l'ai pas inclus, mais il était aussi dedans. Mais sinon, à part ça, je pense n'avoir rien oublié. J'hésite aussi à faire une vidéo sur 5-10 mangas qui sont sortis justement sur la première partie de l'année, qui sortent pour moi un petit peu du lot et dont j'en avais pas fait forcément la promotion. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Là, j'ai des petits concepts cool qui vont sortir si j'ai le temps. Voilà, normalement je devrais avoir le temps. Je rejoins un nouveau jeu. Donc voilà, et en ce moment je suis très dans ma période geek, The Alter, allez-y, foncez, c'est de la bombe, les mangas c'est de la bombe, allez lire aussi. On se retrouve bientôt pour un bilan lecture. Ciao ciao.